Donc je suis ravie, de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous le savez, Justice Fit est en contact avec, beaucoup d'avocats puisque nous en avons, 2 500 sur notre plateforme. Si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez, que vous êtes déjà, un partenaire, Justice Fit ou que vous le serez peut-être un jour. C'est grâce à tous les échanges que nous avons avec, vous, que nous mettons en place des webinars pour répondre à vos besoins. Donc nous avons identifié qu'il y avait quatre choses dont les avocats avaient besoin pour développer leur business. Des clients évidemment, de la visibilité, et cela se fait grâce à des recommandations, une mise en avant de leur expertise, et donc il y a beaucoup d'autres choses évidemment, mais c'est en partant de ces besoins-là que vous avez, maître, que nous nous sommes dit que ça serait bien de mettre en place un webinar sur le réseau, comment le créer et comment le développer. Voilà. Alors, donc j'ai pensé à Melvina, qui me semblait la personne parfaite pour vous parler de ce sujet-là, puisque nous nous connaissons. C'est l'illustration parfaite du réseau. J'avais besoin de quelqu'un pour parler du réseau, donc j'ai fait appel à mon réseau, Melvina, que j'ai rencontré par mon réseau. Et nos réseaux, on se connaît depuis 25 ans, se sont de maintes fois recoupés, tant sur des plans professionnels qu'amicaux. Voilà. Donc je trouvais que c'était la bonne de le faire ensemble. C'était une bonne illustration de ce que le réseau peut produire comme résultat positif. Ce que je vous propose, c'est que Melvina se présente rapidement. Ensuite, je vais me présenter rapidement. Puis, nous allons vous parler, dans un premier temps, des compétences, enfin des qualités à développer pour développer son réseau. Dans un deuxième temps, des différents cercles où l'on peut réseauter, donc où réseauter. Et dans un troisième temps, des différents outils que nous avons expérimentés. Parce qu'on ne va pas vous parler de choses qu'on ne connaît pas. Et puis pour finir, on vous donnera quelques petits don'ts, donc des choses à éviter, et quelques petits tips, des conseils. Voilà. Donc ce que je te propose, Malvina, c'est de te présenter rapidement et de peut-être mettre ton parcours professionnel en perspective avec là où le réseau a pu t'aider, quelques exemples, là où le réseau a pu t'aider dans ta carrière. Merci Pauline de m'avoir invitée et bonjour à tous. Je suis, comme vous l'avez vu, responsable des relations publiques à la RMN Grand Palais aujourd'hui. Et donc, je connais évidemment bien le milieu de la culture. Et aujourd'hui, on a essayé avec Pauline de regarder un petit peu les outils que je connais moi pour adapter à ce milieu, mais au regard de votre secteur. Mais ce dont on se rend compte, c'est que de toute façon, travailler un réseau, c'est toujours le même principe un peu dans tous les domaines. Donc moi, j'ai commencé, en fait, je suis vraiment depuis plus de 18 ans dans le milieu culturel, donc j'estime que c'est vraiment mon milieu aujourd'hui, même si j'ai fait quelques années dans la publicité et en cabinet de recrutement aussi, mais toujours avec une spécialisation communication, publicité, marketing. Donc c'est le dénominateur commun de mon expérience, c'est la communication. J'ai eu l'occasion en 2003, en rentrant dans le milieu culturel, de travailler sur un projet absolument exceptionnel et qui m'a appris énormément de choses et qui fait qu'aujourd'hui je travaille comme je travaille et j'ai toutes les bases les plus importantes pour être une bonne professionnelle de la culture. J'ai eu l'opportunité d'entrer sur le projet du musée du Quai Branly 6 ans avant l'ouverture, c'est-à-dire au moment où le projet était vraiment en construction à tous les niveaux, puisqu'il y avait un terrain vide au pied de la Tour Eiffel, avec un énorme musée à bâtir. Donc un musée dans Paris, ça n'arrive pas, un nouveau musée dans Paris, ça n'arrive pas tout le temps dans une vie. Un projet exceptionnel, un projet présidentiel, hein, parce que c'est le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Une équipe aussi incroyable, des conservateurs, des scientifiques, un grand architecte, Jean Nouvel, un grand paysagiste, Gilles Clément. Tout était extraordinaire. Est-ce que je peux t'interrompre pour te demander comment tu as réussi à avoir ce job? Parce que pénétrer dans le milieu de la culture, c'est pas facile. Très bonne question, Pauline, car là, on touche aussi au réseau. J'étais à l'époque entre deux missions, puisque je terminais de ma mission en cabinet de recrutement spécialisé dans la communication, et je cherchais un travail dans la communication, mais j'avais envie de changer de secteur. Et par hasard, en parlant un peu de mon profil, de ce que j'aimais, de mon enthousiasme pour trouver, en expliquant un peu ce qui m'animait et ce que j'avais envie de faire, je dînais en famille, et un de mes cousins m'a dit « Mais attends,
quand tu me parles, j'ai envie de te dire, va voir un de mes amis qui est secrétaire général d'un projet qui est en train de se monter et ça vaut le coup de rencontrer les équipes parce qu'ils sont en train de chercher pas mal de gens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le secrétaire général du musée du Quai Branly à l'époque et que j'ai eu un entretien avec lui. C'était très confidentiel comme projet, donc j'ai pu arriver vraiment tout au début et il se trouve que mon profil l'a intéressé et surtout pour la communication, mais la communication mécénat, qui était quand même assez nouvelle aussi à cette époque. Et qui finalement était à la croisée de tout ce que j'avais fait, puisque c'était du développement commercial, ce que j'avais fait en agence de pub, c'était un peu des ressources humaines, parce que j'en avais fait aussi en cabinet de recrutement, mettre en contact des entreprises avec une institution culturelle et des grands projets pour pouvoir après développer leur communication interne et externe et leur donner une visibilité à travers des projets généreux et intéressants. Donc là, c'était une mission, je t'interromps, c'était un job qui nécessitait de fortement développer son réseau, puisqu'il fallait trouver les bonnes connexions entre les besoins des entreprises et ce que le musée pouvait leur proposer comme contrepartie. Absolument, là, c'était vraiment réseau sur tous les projets de A à Z. Et surtout bien connaître son institution pour la mettre en avant. Et alors, comment tu as pu passer à la RMN, qui est donc la Réunion des musées nationaux? Là, c'était un peu plus simple parce que finalement, donc je suis restée plus de 5 ans au musée du Quai Branly. Je suis partie 1 an après l'ouverture du musée. Et en fait, on m'a proposé de rejoindre les équipes du Grand Palais. Donc moi, j'avais encore plein de choses à faire au musée du Quai Branly et j'avais vraiment pas envie de les quitter parce que c'était pour moi l'endroit où j'ai, en 5 ans, je crois, le plus appris dans tous les domaines dans ma vie. Je crois que je n'aurais jamais un concentré d'informations et d'apprentissage aussi grand. Et j'avais l'impression que ma mission n'était pas terminée, mais finalement, j'ai été même poussée très gentiment par mon président, par ma directrice de l'époque, etc. Et ils m'ont dit, mais il faut que tu voles de tes propres ailes. Et là, tu as la possibilité d'entrer au Grand Palais qui réouvre, pour lequel il va y avoir une programmation, les espaces vont être restaurés, la verrière vient d'être faite. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle, même si c'était complètement autre chose parce qu'il n'y avait pas d'équipe, c'était une toute petite équipe, c'était pas un musée, donc pas de collection, c'est un autre sujet. Mais c'était évidemment dans les cordes et c'était très intéressant. Et donc là aussi, beaucoup de réseaux à développer pour trouver des mécènes. Dans un premier temps, puisque tu étais au mécénat, et puis ensuite tu es passé aux relations publiques, qui est un peu une continuité. Voilà. Donc ça fait quelques années maintenant que je suis en relations publiques, et là c'est vraiment mon quotidien, c'est le réseau, les fichiers, mettre en contact les gens, être aussi à l'initiative de certains projets dont j'ai connaissance à l'extérieur, donc être le porte-parole de mon institution, la rendre visible et faire que tout le savoir-faire, toutes les expertises de mon institution soient mises à profit pour créer des projets, du business, voilà. Donc alors, comment faire pour appliquer toute cette science que tu as, et comment vous, chère maître, vous allez pouvoir appliquer ça dans le développement de votre activité professionnelle, puisque c'est pas forcément sur les bancs de la fac que vous avez appris ça, puisque vous avez appris à devenir avocat et pas forcément à développer votre réseau. Alors, est-ce que ce que je propose, Malvina, c'est que moi je te dise les compétences que... Alors, je vais parler avec beaucoup de retenue, donc n'hésitez pas tous qui êtes là à commenter ou à nourrir ce que je vais dire. Donc nous, ce qui nous semble que les avocats développent dans leur métier, c'est une bonne écoute, une compréhension des problématiques de leurs interlocuteurs et du monde qui les entoure, un bon relationnel, une grande curiosité. Il y a plein d'autres compétences, mais celles que nous avons identifiées comme étant celles que vous, les avocats, vous avez déjà, sans forcément peut-être en être conscient, c'est ça. Est-ce que, Malvina, tu peux nous dire, toi, ce qui te semble être des compétences nécessaires à développer pour pouvoir bien développer son réseau? Alors, si tu permets, juste pour rajouter une compétence qui évidemment coule de source, mais que je rappelle quand même que les avocats ont tous, et dans des secteurs différents, c'est l'expertise. Donc l'expertise, c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire que c'est ce que vous allez mettre en avant aussi pour aller chercher d'autres clients. C'est ce qui va faire votre spécificité, le fait de pourquoi les gens, les clients, les entreprises ont besoin de vous sur tel ou tel sujet.
Donc ça, c'est ce qui va vraiment être le socle de votre travail pour aller chercher un réseau. Et bien sûr, une expertise seule ne permet pas de se développer. Donc c'est vraiment le prérequis. Et si on a un réseau mais qu'on n'a pas d'expertise, là aussi, ça sert un peu à rien. Donc il faut vraiment vous baser sur toutes les connaissances que vous avez pour les mettre en valeur, les faire connaître, et ensuite que ça passe même bouche à oreille, puisque sur des réussites après, vous allez avoir des recommandations, comme le disait Pauline, et des cooptations, ce qui est, je pense, dans votre métier en plus, extrêmement important, parce qu'on ne contacte pas un avocat comme ça, c'est quand même on en a besoin à tout moment de sa vie pour différentes problématiques, mais on est toujours content d'avoir un avis sur la personne. Donc, ça, c'est vraiment à considérer. Donc, ce qu'il faut vraiment développer quand on veut créer un réseau, c'est, il faut être déjà, ça c'est vrai, il faut être curieux et se mettre à la place des autres, écouter, mais il faut le faire de manière vraiment désintéressée et avec la vraie volonté de rencontrer, de comprendre quelqu'un pour pouvoir l'aider au mieux avec l'expertise qu'on a. Si on s'intéresse à quelqu'un juste parce qu'on sait que ça peut nous donner un contrat, on ne sera pas vrai, voilà, et ce sera même contre-productif, c'est-à-dire qu'on va se dire bon, c'est une espèce d'opportuniste, c'est dangereux et ça nous dessert. Donc il y a vraiment cette volonté de connaître l'autre, c'est surtout basé sur l'humain, les réseaux, c'est avoir envie d'aider et de savoir comment aider quelqu'un. Donc, savoir l'écouter, le faire parler, orienter la discussion aussi, être de bons conseils. Donc ça, c'est vraiment... et toujours aussi avec quand même une vue sur ce qu'on peut apporter dans le travail au quotidien et pour une demande spécifique adaptée à une entreprise ou à un besoin d'un particulier. Bon, évidemment, après, s'adapter, toutes les qualités un peu classiques de quand on est même avec des amis. Voilà, il faut vraiment se dire, on développe son réseau professionnel comme, entre guillemets, on développe son réseau d'amis. On ne développe pas son réseau d'amis, ça se fait naturellement. Ça se fait parce qu'on a des affinités avec les gens. Donc là, il faut trouver des affinités. Exactement. Trouver des affinités, faire ça... et faire ça de façon naturelle. Donc, les qualités, la curiosité, se mettre à la place des autres, écoutez, ça, vous l'avez déjà. Devenir un espèce d'opportuniste empathique, comme on pourrait dire, sans que ça soit négatif, avec un esprit business et en s'adaptant. On va dire que c'est ces trois choses qu'il va falloir développer, et vous ne l'avez pas forcément appris sur les bancs de la fac. Je ne sais pas si c'est spontané chez vous. Est-ce qu'il y a des cours d'ailleurs pour tout ce qui est, parce que quand on est avocat, c'est quand même excessivement humain aussi, il y a un côté relationnel important. Est-ce que c'est développé dans les cours qu'on dispense pour devenir avocat? Je ne sais pas, ce serait intéressant de le savoir. Oui, si, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour revenir vers nous. Donc là, ce qu'on aimerait, la deuxième partie, ça va être quels sont les cercles ou réseautés. Donc ça nous intéresserait, si vous pouvez sur le chat dire, si vous voulez, quels sont les réseaux où vous trouvez vos clients. S'il y en a parmi vous qui sont d'accord pour intervenir. Nous en avons identifié 5. Malvina, je te laisse nous partager avec nous ce mapping un peu des endroits où finalement il faut être très méthodique quand on fait du développement commercial. C'est toujours ce que je dis à mes équipes. C'est une méthode, donc voilà, il faut faire ça de façon très méthodique et organisée, structurée. Donc c'est pas mal de définir des cercles dans lesquels vous allez développer votre réseau. Donc déjà, le cercle le plus naturel et un peu logique, c'est la famille. On a tous des familles, des cousins qui eux-mêmes ont des amis et qui peuvent aussi être ambassadeurs de votre expertise, de vos qualités, de vos besoins. Donc c'est important aussi de s'exprimer dans son cercle familial et de savoir que tout le monde sache exactement ce que vous faites et que vos familles, vos frères et sœurs, vos cousins puissent expliquer aussi ce que vous faites et être capables
au détour d'un dîner ou d'une conversation, vous recommander, parler de vous, et ça, c'est quand même le b.a.-ba. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être très clair sur ce qu'on fait et vraiment parler en toute. En plus, c'est très intéressant, parler à sa famille, à ses amis pour qu'ils puissent éventuellement se faire vos ambassadeurs. Donc voilà, nous, on s'est. Le deuxième cercle, donc. Le deuxième cercle, c'est le cercle amical. Donc, comme évidemment, moi, je suis là parce que je connais Pauline, par exemple. J'ai maintes fois, on a pu faire appel l'une à l'autre pour certaines problématiques ou choses que nous avions à régler pour trouver un profil, soit pour nos équipes, chercher un collaborateur ou un client ou un prestataire. Et ça, c'est aussi par le cercle amical qu'on peut asseoir, continuer à développer son réseau et puis avoir des informations grâce à ce cercle. Et là aussi, comme tu le disais, c'est vrai que c'est important d'être clair sur ce qu'on fait. Parce que si vos amis vous apprécient, vous trouvent formidable, mais ne sont pas capables d'expliquer à d'autres gens ce qu'ils font, ils ne pourront pas être des bons ambassadeurs. Donc, que vos amis sachent, par exemple, que vous êtes l'avocat de telle affaire, qui est un peu qu'on connaît dans les médias, par exemple, pour qu'ils s'en rappellent, et qu'ils puissent en parler, enfin, voilà, qu'ils sachent très clairement ce que vous faites et ce que vous cherchez, parce que sinon, ils pourront pas vous aider. Alors, le troisième cercle. Donc, le cercle professionnel, bien sûr. Donc ça, ce sont déjà vos clients, mais aussi vos prestataires, les gens que vous employez. Et là aussi, c'est de la cooptation. Là, pour le coup, c'est vraiment aussi des gens qui ont éprouvé votre expertise. Donc, c'est encore plus fort en recommandation parce qu'ils peuvent dire, voilà, moi, j'ai telle problématique qui a été vraiment très bien réglée. On peut attester de vos qualités de sérieux, de droiture, etc. Donc, il faut s'appuyer aussi sur ce cercle-là. C'est-à-dire que votre premier cercle professionnel va vous aider à créer vos seconds cercles et puis faire un peu boule de neige. Alors, j'ajouterais à ça que ce n'est pas seulement les clients avec qui vous avez déjà travaillé, qui évidemment vont vous recommander, mais c'est aussi tous les avocats que vous avez pu croiser dans les différents cabinets où vous avez été. Le stagiaire que vous avez aujourd'hui sera peut-être votre patron de demain. Donc, il faut par ailleurs traiter tout le monde aussi bien. Et entretenir, on va venir après, mais entretenir des relations avec tous ces gens avec qui vous avez travaillé. Voilà. Et vous-même, enfin maintenant vous n'êtes plus dans ce cas-là, mais c'est vrai que quand on rentre en stage quelque part et qu'on fait ses premiers stages, on commence déjà à faire son propre réseau professionnel. On commence déjà à créer des liens avec d'autres stagiaires qui eux-mêmes vont évoluer. Donc à tout niveau et à tout moment de sa vie, enfin, on parfait, on développe son réseau. Voilà. Alors le quatrième, donc disons déjà le cercle familial, amical, professionnel. Alors le quatrième. Oui, qu'on a appelé cercle par affinité, en fait, c'est un peu utiliser toutes vos passions, vos hobbies, vos talents que vous exercez en dehors de votre profession, où là, vous allez aussi aller puiser d'autres relations qui peuvent aussi faire partie de votre réseau. Donc ça peut être dans les clubs de sport, tennis, foot, golf, si vous prenez des cours de musique via des professeurs, vous êtes inscrit dans des écoles, il y a souvent aussi on peut faire de la chorale par exemple, du chant choral, là on est vraiment avec des groupes de gens qui viennent un peu de partout, les clubs privés, donc voilà, tir au pigeon, Lions Club, cercle associatif et caritatif aussi, association, toutes vos entreprises de bénévolat. Donc tout ça, ce sont des cercles qu'il faut vraiment développer et ça fait partie du réseau aussi. C'est pas parce que c'est en dehors du professionnel. Et là aussi, ce que tu disais sur l'authenticité, dans ce cadre-là, vous serez authentique puisque ce sera par rapport à une passion qui vous anime. Donc les gens que vous rencontrerez sentiront cette passion. Et voilà, il faut la partager avec eux. Donc c'est vraiment un sujet d'accroche et de conversation. Et forcément, quand on s'intéresse à l'autre, eh ben, on s'intéresse aussi à ce qu'il y a derrière le sportif,
le musicien, etc. Et on sait qu'on apprend quel est le métier de l'un ou de l'autre, et ça peut aussi être utile pour aider ou pour pouvoir avoir un contrat pour certaines choses. Alors après, il y a ce dernier cercle que nous avons appelé les autres. Donc là, si tu peux nous en dire plus. Je pense que la professionnelle de ce cercle, c'est bien toi, Pauline, qui fait feu et de tout contact que tu peux avoir à ta portée. C'est quand même mon maître en la matière. Et donc, en fait, c'est vrai que vous allez chez le kiné, vous connaissez bien votre boulangère, il y a plein de contacts qu'on a au quotidien, voilà, votre gardienne d'immeuble, tout. Les parents de l'école. Les parents de l'école, là, très, très important, gros vivier gros réseau, énorme vivier pour pouvoir développer son réseau. Le traiteur qui va intervenir à un événement pro, vous allez garder contact avec lui. Par exemple, toi, tu as un traiteur que tu as beaucoup fait travailler, avec qui tu as pu construire des choses pour des associations. Tout à fait. Moi, j'ai une anecdote à raconter qui montre bien qu'on peut faire feu de tout réseau. J'étais à Londres et donc je sortais d'un rendez-vous. À l'époque, je travaillais pour Vente Privée. On sortait d'un rendez-vous avec une marque de chaussures que vous connaissez tous. Et donc nous commandons à Uber. Arrive une Rolls-Royce. Bon, j'ai pas tout de suite vu que c'était une Rolls-Royce parce que je m'y connais pas tellement en voiture, mais donc on rentre, un homme magnifique sort, nous ouvre la porte, nous parle avec l'accent de la reine d'Angleterre et on rentre dans le taxi musique d'opéra. Bon, et donc là, on a commencé je dis, mais vous êtes vraiment chauffeur de taxi, que c'est très agréable, etc. Et en fait, le monsieur c'était un Anglais qui avait fait un pari dans son club, qui serait chauffeur de taxi pendant une semaine pour raconter des anecdotes. Et après, il voulait écrire un roman. Bon, du coup, on a parlé. Je raconte ça pour vous dire que nous avons parlé qu'en fait, c'était un monsieur qui avait une entreprise de baignoires. Vous savez, les baignoires anciennes avec des pattes de lion. Le trajet a duré 15 minutes. À la fin du trajet, j'avais sa carte de visite. Et puis, on a monté une vente sur Vente Privée à la suite de ça. Donc, ça montre bien que n'importe quel endroit, on peut rencontrer quelqu'un, mais parce qu'il faut être ouvert. Il faut être curieux, voilà, et poser des questions, s'intéresser. Donc, nous avons identifié les 5 cercles possibles. Donc, il paraît que nous sommes tous à moins de 6 connexions d'Obama grâce à LinkedIn. Alors, je vous annonce que vous êtes déjà, en participant à ce webinaire, à moins de 2 connexions, puisque Malvina est un contact avec Obama. Donc, c'est l'illustration. Voilà, par exemple, vous avez rencontré virtuellement Malvina dans ce webinaire. Vous la connectez sur LinkedIn. Enfin, on va y arriver. On va parler des différents outils. Mais elle est dans votre réseau. Et moi aussi d'ailleurs, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est que dans une troisième partie, on parle des outils et des événements, enfin de tout ce que vous allez pouvoir faire pour maintenant que vous avez identifié ces cercles, que vous savez que vous avez déjà les compétences, comment vous allez faire. Attention, on le redit, si un de ces outils est utilisé de manière non spontanée, il ne sera pas efficace. Donc il faut que cette attitude de networking devienne naturelle. Sinon, ça sera contre-productif. Presque dangereux. Oui, on peut parler de péril. Donc, si vous n'aimez pas rendre service, alors ces outils ne vous serviront à rien. Le premier outil, déjà, je te laisse en parler. Alors, moi, dans le cadre de mon métier, mais je pense que tout le monde est dans le même cas, mais encore plus quand on gère un service de relations publiques d'une grosse institution, l'outil CRM, le fichier de tout l'établissement. On a un fichier énorme de plus de 25 000 contacts actifs, on en a plus encore, mais 25 000 contacts actifs qui sont répertoriés par secteur, par niveau hiérarchique et qui est très bien renseigné, mis à jour en permanence avec tous les outils, toutes les newsletters que nous avons, etc., et le bulletin quotidien, etc., pour pouvoir être au courant des dernières nominations, des changements de poste. Et toutes ces actualités sont très importantes pour nous parce que moi, elles me permettent de reprendre contact avec des gens qui peuvent être intéressants pour moi, en me félicitant pour leur promotion. On en parle après. On en parle après, pardon. Donc voilà. Restons sur le CRM, peut-être pour compléter. Il y a des CRM pour les avocats qui sont... je ne sais pas si vous en avez un. Si vous êtes dans un gros cabinet, il y en a un, mais si vous êtes un plus petit, pas forcément. Il y a 2 solutions. Donc, une solution qu'on trouve très bien, c'est Jarvis, qui est un outil, un CRM digital fait pour les avocats. Il y a Cécile que vous connaissez forcément, parce que je crois qu'il y a 50% des avocats qui l'utilisent, mais ça, c'est une plus grosse machine. Donc, c'est vrai qu'un CRM, quel que soit d'ailleurs le domaine d'activité, un CRM bien
utiliser, bien complété, bien mis à jour, c'est très important pour pouvoir suivre ses clients. Quand on en a plus de 10, c'est difficile de se rappeler. Et ça vous permettra, peut-être tu peux compléter ce que ça peut permettre. Voilà. Oui, c'est de pouvoir envoyer régulièrement des informations, des newsletters, des articles que vous écrivez, des synthèses juridiques sur des sujets d'actualité. En ce moment particulièrement, tout ce qui concerne la situation sanitaire et toutes les dernières actualités, les dernières lois, droit du travail, etc. Donc ça peut vraiment vous permettre de gérer comme il le faut le contact avec vos différents clients et encore une fois, d'asseoir votre expertise et de communiquer sur ce que vous faites. Alors, justement, j'en profite puisque vous êtes là dans le cadre de Justifit, pour vous informer, je ne sais pas si vous le savez, que grâce à Justifit, vous pouvez, si vous prenez un abonnement différent, nous pouvons vous accompagner dans l'écriture d'articles que vous pourrez utiliser dans l'animation de votre réseau. Voilà. Un deuxième outil que vous ne mettez donc pas à profit, enfin peut-être si d'une certaine façon, c'est, on va dire, ne jamais. Donc le premier, c'est le CRM. Le deuxième, c'est ne jamais déjeuner seul. Donc aujourd'hui, vous avez pris le temps de déjeuner avec nous. Normalement, vous ne devriez plus être disponible pour les webinaires Justifit, puisqu'à partir de maintenant, vous ne déjeunerez plus jamais seul. Alors comment faire ça en temps de Covid ? Alors peut-être en faisant ce que moi je fais souvent, retrouver quelqu'un sur une visio, partager une salade en échangeant sur un sujet, puisque chaque moment, alors en dehors du Covid, sur cet adage-là, qu'est-ce que tu en dehors du Covid, évidemment pour les gens qui sont très pressés, pardon, les petits déjeuners, c'est toujours très bien et rapide, efficace avant de commencer sa journée de travail. Le déjeuner, bien entendu, qui est un moment sympathique et convivial. Vous pouvez aussi, et vous le faites déjà, mais faire des dîners, et on n'est pas obligé d'inviter que des amis, on peut inviter aussi des relations professionnelles avec qui on s'entend bien pour pouvoir justement évoluer dans son rapport avec elle ou lui. Voilà, après, on rentrera dans ce qui est un peu plus professionnel après. Donc, ne jamais déjeuner seul. Voilà. Alors, donc, ne jamais déjeuner seul, avoir un CRM. Troisième outil. Les réseaux sociaux. Très important, enfin, très utile à notre époque. Donc, s'il y a une bonne utilisation des réseaux sociaux, normalement, après ce webinaire, nous devriez recevoir des invitations, Melvina et moi. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, peut-être tu peux ajouter quelque chose sur ces réseaux sociaux que vous utilisez à bon escient. Oui, alors on s'est un peu amusé avec Pauline parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. On peut aussi commettre des erreurs. Quand on ne maîtrise pas bien le réseau en question, on peut inviter des gens, regarder des profils de personnes qu'on n'a pas forcément envie d'inviter, et puis on peut cliquer malencontreusement. Et moi, il m'est arrivé d'inviter au tout début de Facebook, j'avais pas bien compris comment ça fonctionnait, et j'avais invité mon secrétaire général à l'époque du Grand Palais, que je connaissais à peine, donc ça faisait un peu gonfler et un peu trop amical et déplacé du coup. Bon, il se trouve qu'il a accepté gentiment et que par la suite, on a très bien travaillé ensemble et c'est rester quelqu'un de proche, mais voilà, il faut faire attention aussi et rester bien séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Si on décide d'avoir un réseau qui sera utilisé pour les deux, on évite de poster à tout bout de champ des choses de vacances. Moi, je trouve ça assez insupportable où c'est un réseau social entre amis et à ce moment-là, évidemment, c'est très sympathique de mettre sa famille, ses bons moments personnels, etc. Son chien. Quand on est dans le cadre du travail, il faut mettre peut-être des choses un peu plus pertinentes pour mettre encore en valeur son expertise, souligner des informations qui peuvent intéresser les gens qui nous suivent, évidemment se permettre l'humour et d'avoir aussi des touches plus légères, mais en tout cas avoir conscience qu'on s'adresse à nos clients et à des gens qui vont nous faire confiance après de manière professionnelle. Donc c'est vraiment ça, c'est très très important.
Alors, donc nous ne nous attendons pas à recevoir une invitation sur Facebook. Comme ça qu'on pourrait le résumer. Nous attendons à une invitation sur LinkedIn. C'est important d'ajouter un mot pour resituer le contexte, parce qu'on rencontre tous beaucoup de gens tout le temps, donc c'est important quand vous envoyez une invitation de bien remettre Moi, le personnellement, contexte. de recevoir une invitation LinkedIn, bon, ça, je me formalise pas trop, mais je trouve que c'est quand même sympathique d'avoir un petit mot qui dit qu'on est content de s'être rencontrés, qu'on serait ravis de se revoir, par exemple, voilà, et pas avoir une demande sèche pour être en contact. Voilà, ça se fait, c'est plus aimable et c'est poli. Voilà. Alors un quatrième, donc le CRM. En attendant, merci d'avoir répondu à ce sondage. Donc en gros, vous êtes 50% à utiliser un CRM. Pour les 50% qui n'utilisent pas encore, nous on sera ravis de vous conseiller. Donc vous n'hésitez pas à appeler, si vous êtes sur la plateforme Justifit, appelez votre Digital Success Manager qui pourra vous conseiller, vous accompagner. Un quatrième outil, je te laisse Malvina intervenir là-dessus. Oui, bon, ça c'est toujours dans le développement de son réseau amical. Vos amis ont des amis, les amis de vos amis sont vos amis. Donc là, on a quand même aussi avec Pauline des petits conseils. Nous, personnellement, on présente énormément de gens et on arrive à faire que des projets se créent parce que les gens se sont rencontrés chez nous ou par notre intermédiaire ou parce qu'on les a conseillés, etc. C'est sympathique d'avoir un petit mot de la part des gens qu'on a conseillés en disant ben voilà, grâce à toi j'ai eu tel job, je te remercie de m'avoir mis en contact avec un tel, je fais d'ailleurs un dîner dans 2 jours et je serais contente que tu sois là. Voilà, il n'y a rien de plus désagréable et je sais qu'il y a des gens qui nous suivent et qui partageront aussi cet avis. Il n'y a rien de plus désagréable d'apprendre par un de ses amis qu'une personne qu'on connaissait à peine, qu'on a présenté, qui a par exemple réussi à avoir un travail et qu'on apprend par notre ami le plus proche et que notre personne n'a même pas fait un signe, on ne demande même pas un bouquet de fleurs, mais au moins dire voilà, merci beaucoup, grâce au rendez-vous que tu m'as organisé, j'ai réussi à rentrer dans telle entreprise. Donc, les amis de vos amis sont vos amis, mais attention à ne pas se faire surnommer Rastignac, parce qu'on pourra le faire une fois, mais pas deux. Donc, toujours informer les amis qui vous ont présenté, les remercier, les tenir au courant. Les mettre en valeur aussi, voilà. Voilà, quand on les présente, savoir aussi se servir de leur qualité et ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre en valeur ses amis. Et alors, autre chose que j'ajouterais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents et qui n'osent pas mettre en contact des gens parce qu'ils pensent, enfin, ils n'osent pas, par exemple, j'aurais par exemple un neveu qui cherche un stage ou un ancien collaborateur de vente privée qui me contacte, qui cherche un boulot. Je considère que d'appeler Malvina et de lui dire est-ce que tu cherches quelqu'un dans ton équipe est valorisant. Je ne demande pas un service puisque finalement je vais la mettre en contact avec quelqu'un de très compétent. En fait, mettre des gens en contact, on est finalement soi-même valorisé. On ne demande pas un service. Quand on met des gens en contact, on leur rend service à l'un et à l'autre. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, nous avons déjà 4 outils. Le 5e, je t'écoute, Malvina. Les professionnels d'autres secteurs, par exemple, vous êtes en contact aussi avec des notaires, des huissiers, des agents immobiliers, tous ces secteurs qui vous entourent et qui font appel à des avocats, c'est bien de pouvoir développer des contacts avec eux et qu'ils puissent aussi vous conseiller. Parce qu'ils vont avoir des demandes et ils vont savoir tout de suite qui ils peuvent recommander. Donc, vous rapprocher de ces professions aussi qui vont en faire appel à des avocats. Qui ont les mêmes clients que vous, finalement. En fait, c'est ça. C'est créer un peu des partenariats pour faire des échanges de bons procédés. Voilà, vous allez envoyer un de vos clients à un notaire, le notaire va vous envoyer des clients. Entretenir ce réseau interprofessionnel. On peut appeler ça. Ouais, tout à fait. Alors, un sixième outil auquel, alors moi je sais qu'il y a beaucoup d'avocats enfin pas beaucoup justement, qu'il y a quelques avocats qui ont pris un peu ce créneau, mais je te laisse. Créer par exemple des clubs, des sujets vont être débattus et on va inviter des professionnels.
par exemple un club de DRH pour des avocats qui en droit social, avec des organisations de conférences, mettre en contact les DRH entre eux, pouvoir parler de sujets d'actualité. Ça va vraiment favoriser aussi que, par exemple, ces DRH que vous aurez réunis dans un club puissent vous faire confiance et puis penser à vous quand ils ont des missions à pourvoir. Donc ça peut être à la fois intéressant et en même temps vraiment bien pour développer tout votre business. J'interviens. Et vous avez dû entendre parler de Balance ta startup. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. C'est un mouvement, c'est développé sur Instagram, où les employés balancent leur startup, puisqu'il y a beaucoup d'abus dans les startups, surtout en ce temps, cette dernière année Covid, par exemple avec le chômage partiel, où les entreprises faisaient quand même travailler les gens. Et donc en fait, et finalement, c'est un avocat en droit du travail qui a lancé ça sur Instagram. Donc elle a développé un espèce de club. Enfin, elle a créé un réseau avec plein de gens qui finalement mettaient des posts sur Instagram, enfin sur son compte Instagram, où ils balançaient leur startup. Du coup, ça lui a permis de choper des clients. Parce que ces gens-là, j'imagine qu'après, elle les appelle en disant: ah là là, telle entreprise, ils vous ont fait bosser le week-end, ils vous ont fait bosser alors que vous étiez au chômage partiel, le patron avait des propos sexistes, etc. Et donc, ça lui a permis, j'imagine, parce que je n'ai pas échangé avec elle, mais voilà, donc se créer un club, ou créer un mouvement, ou créer voilà, être le point de repère. Et finalement, comme vous êtes au courant de ce qui se passe, vous pouvez après, ça vous fait un peu des leads. Exactement. Alors un 7e point qui nous semblait très important et qu'on va un peu détailler, qui est la mise en avant de votre expertise. Alors je te laisse. Donc, le socle de ce qui va vous permettre de développer votre réseau, donc c'est votre expertise dans certains domaines. Donc vous pouvez, et j'imagine que vous le faites peut-être déjà, écrire des articles juridiques. Ça peut être grand public dans des grands médias, les Échos, Le Monde, la presse spécialisée. Ça peut être grâce à Justify, parce que nous pouvons vous accompagner là-dessus. Voilà. Vous pouvez aussi vous faire connaître des rédactions papier, journaux et puis télé par exemple, et puis quand il y a un sujet d'actualité où on a besoin à la dernière minute d'un avocat pour témoigner et dire 2 mots sur telle loi qui vient de passer ou tel sujet un peu d'actualité, la rédaction sait que vous pouvez tout de suite intervenir, on peut vous interroger, vous pouvez intervenir en tant qu'expert. Donc là aussi, il s'agit d'entretenir son réseau toujours avec des journalistes. Si vous en identifiez un par votre réseau personnel, amical, enfin tous les cercles qu'on a identifiés, si vous mettez la main sur un journaliste, n'hésitez pas à l'inviter à déjeuner, lui proposer un café, ou même le contacter, lui dire écoute, quand tu as un besoin, moi je serai toujours dispo, même le week-end, parce que les journalistes, ils peuvent avoir besoin. Alors voilà. Ça, c'est aussi, c'est vrai que les relations presse, c'est encore un autre domaine qui a traité un peu différemment, parce qu'on s'adresse à une population particulière. Donc, je ne sais pas si souvent dans des entreprises de taille moyenne, peut-être vous n'avez pas dans vos entreprises un service dédié aux relations presse, donc c'est à vous qu'incombe aussi cette partie-là, et elle est souvent négligée parce que c'est quand même aussi beaucoup de travail pour entretenir et s'adresser à ces professionnels. Donc les articles que vous allez écrire, tout ce que vous allez pouvoir aussi développer sur votre réseau, vont vous permettre de capter l'attention de cette population et d'entretenir ces professionnels. Alors, en temps de Covid, parce que mettre en avant votre expertise, une autre idée qu'on avait en temps de Covid, c'est donc les webinars, ce que nous faisons, parce qu'avant le Covid, Justify organisait des petits déjeuners qui permettaient aux professionnels sur des sujets qui les intéressaient. On avait généralement une 30aine de personnes qui venaient, et après on organisait un petit déjeuner. Alors en temps de Covid, on fait des webinars, c'est moins sympathique et moins chaleureux. C'est moins convivial, mais ça permet là aussi d'appuyer votre expertise. Donc par exemple, vous êtes un avocat spécialisé dans l'assurance des restaurants qui ont fermé dans ce temps de Covid. Et vous pouvez faire un webinaire là-dessus. Vous avez des restaurateurs qui vont vous suivre et qui sont ravis d'avoir des informations. Alors, un autre moyen donc là, qui est plus rare, mais qui reviendra après le Covid,
bon, c'est les conférences, les colloques, enfin, qui peuvent exister aussi en vidéoconférence du coup, en ce moment uniquement en vidéoconférence malheureusement. Mais ça, c'est vraiment le moyen de vous positionner en professionnel, d'expliquer vraiment quelle peut être votre intervention, donner des exemples de problématiques réussies, complexes et réussies. C'est vraiment le moyen de se valoriser et de montrer un peu toutes ses capacités auprès de professionnels. Donc c'est vraiment, vraiment important parce que c'est des gens qui vont pouvoir aussi porter toute votre expertise encore dans un autre cercle. Vous pouvez, si vous êtes resté aussi en contact avec votre université ou votre école, intervenir pour aider faire du soutien de jeunes avocats, vous réunir avec des camarades de promotion pour participer de manière bénévole à des organisations de journées de formation, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à exploiter, garder des contacts avec vos anciennes universités ou écoles. Vous rapprocher aussi de tout ce qui est fédération, des chambres professionnelles, des syndicats, vous faire connaître, aller à leurs événements. On n'y pense pas toujours et finalement, c'est toujours bien aussi de représenter le secteur juridique. C'est apprécié et ça peut être aussi un moyen de lier des liens vraiment actifs et intéressants. Donc les formations gratuites aussi sur des sujets d'actualité qui sont souvent en plus relayés sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très apprécié. Après, vous avez aussi, alors ça, moi, je connais un petit peu parce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, du mécénat, donc soutenir un événement culturel ou sportif. Donc on n'a pas toujours les moyens de mettre 200 ou 100 000 euros pour soutenir une exposition ou un événement, mais on peut proposer aussi de mettre à disposition gracieuse ses compétences et son expertise pour une institution culturelle. Nous, on travaille beaucoup avec des cabinets d'avocats ou de consulting qui vont pouvoir réfléchir sur les problématiques que nous avons et donner de leur temps, qui est valorisé évidemment, et qui après est récompensé par déjà des réductions fiscales et puis ensuite des contreparties. Des contreparties, ils vont permettre de réaliser une soirée ou d'inviter des clients à une visite d'exposition, ce qui permet aussi de communiquer sur l'événement qui va avoir lieu, de communiquer sur le pourquoi de cet événement, c'est-à-dire l'apport en compétences auprès de cette institution. Donc en plus, c'est vraiment vertueux parce que c'est pour une institution publique, pour les aider parce que c'est des études qu'ils n'auraient pas forcément faites parce que c'est des études très onéreuses. Donc là, on gagne à tout point de vue. Et puis, l'idée, c'est quand même de bien choisir ensuite l'événement sur lequel on va avoir des contreparties. Par exemple, en ce moment, à la RMN Grand Palais, on travaille sur une exposition Napoléon à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Là, je veux dire, pour des avocats, c'est du pain béni. C'est faire une visite de Napoléon, de cette exposition qui va être les plus gros événements de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. C'est vraiment parfait, avec tout ce qu'on sait sur Napoléon et son apport dans notre univers juridique, etc. Là, vraiment, ça tombe à pic, mais il y a plein d'autres... Est-ce que je t'interromps? Est-ce que tu serais, si jamais il y en a parmi vous que ça intéresse, est-ce qu'il y en a qui pourraient te contacter pour te demander des conseils là-dessus sur, pas forcément cette expo, mais en général, comment voilà, utiliser ces outils un peu différents? Et puis surtout, c'est à la portée de tout le monde, parce qu'on croit qu'en effet, c'est des choses qui sont inaccessibles et réservées aux très grosses entreprises. Et c'est pas vrai, en fait. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et tout le monde peut participer à des soutiens de quelque manière que ce soit. Et même pas en numéraire, puisque là, il s'agit de compétences. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps. On va essayer de passer sur la... donc, on a donc, sur les différents outils, le dernier dans lequel on a rassemblé, on va passer rapidement dessus, mais on pense que c'est important, c'est faire la différence, déployer un peu tout
tout l'arsenal nécessaire pour devenir vraiment la personne qui sera dans le top of mind, quand votre client se réveillera, il pensera à vous. Alors, il y a plein de choses auxquelles on a pensé. Célébrer les anniversaires. Facebook et LinkedIn permettent d'avoir ces infos. Évidemment, il faut que le mot soit personnalisé. Si vous vous tentez d'appuyer sur le mot déjà tout fait, qu'ils ont reçu 50 fois au-dessus avec marqué bon anniversaire, ça n'aura pas un effet. Voilà, il faut faire la différence. Melvina, qu'est-ce que tu peux enchaîner là-dessus? Ce qu'on disait tout à l'heure, tout changement de poste, proposer évidemment, féliciter, proposer un déjeuner dans la foulée pour pouvoir échanger, bien comprendre du coup les missions de la personne qui va changer de travail et pouvoir s'adresser à lui de manière pertinente si jamais il y a des possibilités de business avec lui. Ensuite, féliciter pour un événement personnel, si c'est pertinent, évidemment. Mariage, naissance, achat d'une maison, un nouveau chien. Je dis ça parce qu'en fait, si vous avez réussi à trouver le bon ton et le bon timing, tout peut être propice. Donc, si lors d'une conversation avant, la personne vous a dit qu'elle rêvait, qu'elle adorait l'Amérique latine et que vous voyez des photos de son voyage en Argentine, vous pouvez rebondir en disant « Ah, je suis content que tu aies pu réaliser ton rêve ». On peut aussi aller sur un petit peu du personnel, même dans un cadre professionnel. Et alors après, il y a tout le reste. Donc, on s'est mis des idées, ou c'est pas forcément des idées, en fait, c'est des choses qu'on a déjà fait. Donc, on peut peut-être toutes les deux partager. Voilà, envoyer une invitation pour une exposition. Donc, ça, Melvina, ça t'est arrivé souvent. Si vous savez que la personne aime cet artiste. Voilà, faire livrer des fleurs après, par exemple, un arrêt maladie ou un petit moment difficile, par exemple. Trouver une pension à son fils. La personne vous a partagé lors d'un déjeuner justement que son fils était problématique. Voilà. Vous voyez qu'il y a une super pension, hop, vous envoyez le lien. Conseiller, traiteur, médecin, tout ce qui pourra aider aussi des gens qui cherchent quelque chose, un service ou autre chose, un docteur, être force de proposition pour aider et améliorer un peu la vie de tous les gens qui nous entourent, et ce sera très très apprécié. Et alors ça ne pourrait être fait. Moi, j'ai par exemple recommandé à plusieurs reprises un de mes cousins qui a une entreprise de dératisage et de plus de lits. Je ne le souhaite à personne, je l'ai pas vécu, mais comment bon, c'est mon cousin d'abord évidemment, ensuite il est très compétent, je le sais parce que j'ai déjà fait travailler, mais comment j'ai su que des gens avaient des puces de lit ou des souris chez eux? C'est parce que j'ai parlé avec eux que j'ai eu cette information. Voilà, et cette information, tout le monde ne la donne pas, mais je l'ai eu à de nombreuses reprises. Donc voilà, c'est vraiment être curieux et comprendre qu'est-ce qui en ce moment empêche les gens de dormir. Voilà, donc on a mis nos limites. Il n'y a pas de limite à ça. Récemment, j'ai envoyé le contact d'un énergétiseur à quelqu'un qui m'a rendu un service, mais par hasard, 2 jours après, parce que du coup, j'étais revenue dans son état d'esprit, donc il m'a envoyé un contact pour autre chose. Voilà. Donc vraiment tisser ce lien dans cet esprit de service. Évidemment, en fin d'année, des cartes de vœux, ça c'est tout le monde le fait, et c'est l'occasion de prendre des nouvelles, d'envoyer un petit cadeau, de pouvoir renouer contact avec des gens qu'on a perdu de vue. Donc ça, c'est vraiment le prétexte. Le B à bas et l'indispensable. Et c'est le prétexte idéal. Et alors voilà, moi par exemple, là j'ai envoyé des chocolats. J'ai quelqu'un que j'ai déjà fait travailler dans mes 5 dernières entreprises qui fait des chocolats personnalisés. J'ai fait appel à elle. Voilà, parce que ça s'est toujours très bien passé, que les temps de livraison étaient parfaits. Et j'ai aussi fait appel à elle dans mon cadre personnel. Voilà, et là il s'agit d'une chocolatière. Donc on peut faire feu de tout bois. Alors donc maintenant il y a 2 petits. Donc nous avons déroulé les parties, les outils. On vous enverra évidemment un récap. On voulait revenir rapidement sur les don'ts. Donc ce qu'il faut surtout pas faire. Donc la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Donc, moi je me rappelle en 2007 quand Facebook s'est lancé. Melvina avait envoyé une invitation je l'ai dit tout à l'heure, ouais. Non, mais à tout ton adresse, dont ton boss, alors que tu venais de commencer un nouveau boulot. Très, très gênant. Moi, une autre occasion, au début d'Internet, j'ai fait un reply all, là aussi très, très embarrassant. Voilà. Récemment, nous regardions avec Melvina le profil Facebook de quelqu'un qui est en train de postuler pour un job très important, on ne va pas vous dire quoi. Là, on a vu que la personne, sur son profil Facebook, mettait les photos de son chat et était en polo, etc. Et là, on s'est dit direct, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, faire très attention parce que les gens, même des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, perdent quand même leur temps à aller regarder les réseaux sociaux. Donc, grande vigilance. Deuxième point auquel faire très attention, utiliser un ton trop familier ou trop professionnel, à mauvais escient.
Là aussi, j'ai une anecdote. Tu m'avais donné un contact quand je travaillais à la BBC. Je cherchais à développer. Nous produisions des vidéos pour les musées. Voilà. Donc, je cherchais un contact dans les musées. Melvina me donne un contact au Centre Pompidou. LinkedIn n'existait pas encore. C'est pour sinon j'aurais regardé. Et comme c'était Melvina qui me l'avait donné et qu'elle ne m'avait pas précisé le rôle de la personne et que je ne lui avais pas demandé, donc erreur, bien se renseigner avant. J'ai écrit un email. J'avais dû te le dire, mais bon, ça a dit. Oui, voilà, c'est ça. Faut bien écouter aussi. Voilà, faut aussi bien écouter. Et donc là, il s'appelait Alfred. J'ai cru, je ne sais pas pourquoi, ou Arthur, je ne sais plus. C'était le directeur du. En fait, c'était le directeur du musée. Et je lui ai écrit, cher Achille, tellement sympa. J'espère qu'on se reverra. Un karaoké. Enfin, j'ai mis très familier. Très familier, qui aurait été très pertinent dans d'autres cas, parce que tu m'as mis en contact avec d'autres gens, ça nous a permis d'enchaîner. Mais là, évidemment, inapproprié et donc inefficace. Voilà. Je pense qu'il l'a transféré à son assistante avec un gros point d'interrogation, et que c'était mis à la poubelle direct. Alors, un troisième, tout à l'heure, Melvina vous disait s'adapter. Donc, c'est très important d'utiliser un code qui est pertinent pour la personne à qui vous vous adressez. Vous connaissez tous cette anecdote du rince-doigt que tout le monde avait bu lors d'un dîner. Tu connais cette anecdote? Oui. Voilà. Où quelqu'un ne savait pas pourquoi il y avait des rince-doigts, il a bu, et donc le maître de maison a aussi bu son rince-doigt, et tous les gens qui étaient là ont bu Attends, tu n'es plus dans la vidéo. Ont bu le rince-doigt pour mettre à l'aise la personne, donc c'est adapter le bon ton, tendre la carte de visite d'une certaine façon quand on rencontre certains pays asiatiques. Les Belges ont plutôt tendance à vous tutoyer, un Allemand vous voira systématiquement. Voilà. Il faut s'adapter, avoir le bon code vestimentaire et les bons codes, voilà, et se renseigner si on ne les connaît pas. Essayer dans la mesure du possible de se rappeler des prénoms, des noms des gens, c'est pas toujours facile et c'est vraiment. Il faut travailler sa mémoire. N'hésitez pas à prendre justement vos réseaux sociaux, regardez la tête des gens, leurs noms. Si vous savez que vous allez dans tel ou tel événement, avec qui je risque de rencontrer, etc. Parce qu'on peut trop souvent se retrouver très embarrassé. La politesse, c'est quand même de présenter les gens quand on est en conversation avec quelqu'un et que quelqu'un vient nous voir. Donc ça, c'est très important. Présenter les gens, pouvoir les mettre en valeur et expliquer ce qu'ils font. Et ça, il faut quand même il faut le maîtriser. Il faut aussi le faire de manière raisonnée. On ne fait pas trop de flatterie et de flagornerie. On essaye de garder le bon ton et la bonne dimension en toute chose. Voilà, donc ça, c'est vraiment les don'ts. Grande vigilance sur tous ces sujets-là. Alors après, les derniers petits conseils que nous pouvions partager avec vous. Je te laisse rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est toujours présenter les gens entre eux. Ça, c'est vraiment en donnant leur nom, leur prénom et leur situation professionnelle. C'est quand même important. Et puis, voilà, donc moi, je voulais justement remercier Pauline et lui dire combien j'admire ses qualités professionnelles. Non, on a dit pas trop de flatterie. Mais c'est important, effectivement, quand vous présentez les gens dans un événement, si vous savez présenter les gens, les gens le feront aussi avec vous. Donc, par exemple, si j'étais en train de parler avec Melvina, que quelqu'un arrivait, je présenterais Melvina. Si c'est un événement personnel, évidemment, je ne dirais pas la même chose que dans un événement professionnel, parce que c'est pas non plus adapté dans un événement personnel de trop parler du pro. Mais je dirais, voilà, Melvina Messé, qui s'occupe des relations publiques de la RMN et qui est passionnée par la musique et la culture, puisque je sais que la personne en face adore elle aussi la musique baroque. Donc je sais qu'il y aura un sujet de conversation. Voilà, essayer de créer ces contextes-là. Alors un petit tip, si vous avez un problème de mémoire pour les prénoms et les noms, moi ce que j'ai toujours fait, c'est j'ai toujours noté sur les cartes de visite où j'avais rencontré la personne et la date, et des petites infos. Arrêté de fumer, a vécu au Liban, déteste les chiens, enfin voilà, des petites choses personnelles qui sur le répertoire de téléphone, on peut déjà faire. Moi, ça m'aide beaucoup. Je me dis tout d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive vers moi et je me dis non mais je la connais, mais je sais plus du tout où je l'ai vu. Enfin, je sais où je l'ai vu, mais je sais plus du tout quel est son prénom et son nom. Or, il va falloir que je la présente à la personne qui est à côté de moi. Donc rapidement, et si cela est possible, je regarde dans mon répertoire. Par exemple, j'ai fait un master communication à Sciences Po. Je sais que j'ai rencontré cette personne via Sciences Po. Je tape Sciences Po et je vais avoir tous les contacts qui remontent. Ça veut dire qu'il faut bien renseigner des tags dans sa fiche contact. Mais ça m'a rendu service plus d'une fois. Donc, alors, je suis embêtée parce que nous n'avons plus qu'une minute.
pour vous donner la possibilité de poser des questions. Donc, nous pouvons rester un peu plus longtemps si vous le pouvez. Donc, n'hésitez pas, on peut encore rester jusqu'à 14h15. Tu peux donner une petite conclusion rapide? Je pense que tout ce qu'on a dit vous paraît peut-être simple et évident, mais j'ai noté dans plusieurs occasions que c'était pas forcément Évident pour tout le monde. Ouais, évident pour tout le monde. Et donc, je trouve que c'était bien de le rappeler. Et voilà, après, c'est aussi de la logique et surtout de l'intérêt pour les autres. Voilà. Tout ça avec de la méthode. Moi, je pense que sans méthode, on n'arrive pas à faire du développement commercial. Et c'est important donc de trouver la bonne balance entre voilà, être seul dans son coin et passer tout son temps à travailler ses dossiers, etc. Et à sortir de chez soi et rentrer en contact avec les autres en posant un maximum de questions. N'hésitez pas à contacter votre Digital Success Manager pour ceux qui sont partenaires de Justifit si vous voulez échanger sur ce sujet. Moi aussi, je peux tout à fait échanger, aucun problème. Nous vous enverrons le replay de ce webinaire, plus des lectures que nous vous conseillons. Certains un peu pour rire, comme un essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans. Bon, ça, évidemment, il faut le prendre avec de l'humour. Je vous propose de poser des questions, si vous en avez. Alors, attendez, je vois qu'il y en a une. Comment faire pour entretenir son réseau lorsqu'on a un emploi du temps surchargé? Alors, exact. Mais alors justement, comme on l'a identifié, il n'y a pas que le cercle professionnel, il y a aussi le cercle familial, le cercle amical. Et même en étant surchargé, j'espère que vous trouvez, vous allez encore chez le kiné, vous allez encore, vous prenez parfois un taxi. En fait, puisque tout est prétexte à réseauter, en fait, dans votre quotidien, les parents de l'école, si vous avez des enfants dans une école, si vos parents sont dans une maison de retraite, les enfants du vieux monsieur qui est dans la chambre d'à côté, l'infirmière qui... Voilà, en fait, et puis tout est prétexte. s'attacher au minimum qui sont les cartes de vœux ou éventuellement des petits mots personnalisés de temps en temps, même si on ne peut pas le faire à grande échelle. Enfin, ce n'est pas des campagnes, mais c'est avoir l'esprit à cela de toute façon dès que l'opportunité se présente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, est-ce qu'on a couvert tous les sujets? On vous a donné beaucoup d'informations. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, nous vous enverrons le replay, donc vous pourrez le regarder à nouveau. Et donc, nous vous remercions pour votre présence à ce webinaire. Merci Malvina pour ton temps. Pauline. Au revoir. Donc, je ferme la session. Ah, une dernière... Merci à vous, maître. Alors, je ne sais pas si... je pense qu'il faut que vous quittiez tous la session. Je ne suis pas sûre de pouvoir la... Merci, maître Tonnelier. Je ne suis pas sûre de... Merci, maître. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, rendez-vous. Merci, maître Loirette. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Au revoir à tous.